Bonjour les amis. Et bienvenue sur ma chaîne, Vertus Plantes, qui s'intéresse au jardinage, et aux vertus des plantes médicinales et usuelles. Avant de présenter le sujet de cette vidéo, je vous prie premièrement, à vous abonner à ma chaîne, Vertus Plantes, en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, et surtout, sur la petite cloche à droite de ce bouton. Et vous serez notifié, chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si c'est fait, je vais vous faire découvrir les meilleures plantes vertes dépolluantes qu'il faut avoir absolument dans la cuisine. Pour réchauffer l'ambiance, les plantes vertes n'ont pas leur pareil. Et dans la cuisine, elles offrent un atout supplémentaire, les plantes dépolluantes absorbant une partie des composants indésirables de l'air émis par la cuisson et les matériaux en tout genre. Reste à piocher la plante verte qui nous ressemble. En voici les principales. Le pothos. Catégorisée comme facile à cultiver, cette jolie plante verte aux feuilles en cœur marbré de jaune se contente d'une luminosité moyenne, d'un arrosage épisodique et d'une température normale. Autant dire qu'elle est divine dans la cuisine, surtout sur un meuble ou une étagère d'où ses feuilles retombantes pourront dégouliner tranquillement pour habiller la déco. Un détail original ? Plus elle récupère de lumière, plus la teinte de ses feuilles est intense. Le Dieffenbachia. Encore un qui fait son petit effet dans la cuisine, avec ses grandes feuilles au cœur allant du crème jusqu'au jaune. Et s'il est réputé, c'est autant pour son look que pour sa facilité d'entretien, le Dieffenbachia fait partie des plantes d'intérieur conseillées aux débutants, tant il est robuste et facile à soigner. S'il est content, il est même possible qu'il se mette à fleurir, ou plutôt à produire de grandes inflorescences façon arôme. Le philodendron. On l'adore dans la cuisine pour ses grandes feuilles dentelées au look franchement exotique, alors qu'il est plutôt facile à vivre. Plante verte ultra tendance en déco, le philodendron est aussi l'une des plus résistantes et s'épanouit facilement dans un joli pot, dans un endroit ensoleillé sans rayon direct. Parfait dans la cuisine, donc, pour un bel effet décoratif à décliner au fil des envies et des variétés. Le chlorophytum. Le plus bel avantage des chlorophytums, c'est de résister plus ou moins à tout, en plus d'appartenir à la famille des plantes dépolluantes. Autrement dit, on la pose dans la cuisine et on l'arrose de temps en temps, elle se charge du reste, même quand on n'a pas franchement la main verte. Surtout de l'effet déco, d'ailleurs, puisque ces jolies feuilles retombantes veinées de crème sont du plus bel effet sur le comptoir ou en haut d'un placard. À noter qu'on l'appelle aussi plante araignée ou phalangère. Le syngonium. Sous ce nom compliqué se cache une plante d'Amérique centrale, de quoi offrir une note jungle à la cuisine. Avec ses feuilles vertes en forme de flèches striées de blanc ou de jaune, elle fait partie des plantes décoratives ultra faciles à entretenir, tant qu'on ne l'inonde pas avant de laisser stagner l'eau dans la coupelle. Pour le reste, un minimum de lumière, quelques mots doux de temps en temps et le syngonium s'épanouit dans la cuisine. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, merci de laisser un petit j'aime. Merci de partager, pour faire connaître cette plante et ses bienfaits. Et merci de s'inscrire à la newsletter de mon blog, en cliquant sur le lien à la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.